L'incroyable pouvoir de la pleine conscience et de la méditation sur le cerveau, as-tu déjà eu l'impression que quelque chose te manquait dans ta vie, comme si tu n'étais pas complet sans une autre personne à tes côtés? Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu as probablement ressenti ce besoin profond de compléter quelque chose en toi. Et si je te disais que ce sentiment est une illusion construite par des années de conditionnement culturel et social. Mais comment tout cela est-il lié à ton cerveau et à ses capacités d'adaptation? Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet fascinant qui change tout. Comment la pratique de la pleine conscience et de la méditation influence-t-elle la neuroplasticité du cerveau et peut-elle aider à réorganiser les schémas émotionnels négatifs? Accroche-toi bien, car cette découverte pourrait bien transformer ta perception de la solitude et de la connexion avec toi-même. La pleine conscience et la méditation, qu'est-ce qui se cache derrière ces pratiques? La pleine conscience et la méditation sont des pratiques anciennes, mais aujourd'hui elles sont plus populaires que jamais. Non seulement elles aident à réduire le stress, mais elles ont aussi des effets profonds sur la santé mentale et émotionnelle. Ces pratiques influencent directement la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Les recherches scientifiques récentes ont montré que la méditation et la pleine conscience ne se contentent pas de soulager le stress temporairement. Elles ont un véritable impact sur la structure et la fonction du cerveau. Par exemple, des études de neuroimagerie ont révélé que la méditation régulière augmente la matière grise dans des zones du cerveau liées à la mémoire, la régulation émotionnelle et la conscience de soi. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Qu'est-ce qui change dans ton cerveau lorsque tu pratiques la pleine conscience? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si tu veux vraiment comprendre comment ton cerveau peut se réorganiser pour mieux gérer les émotions négatives, reste avec nous. Tu seras étonné par ce que tu vas apprendre. Les changements neurobiologiques et l'impact sur la régulation émotionnelle. Lorsque tu médites, ton cerveau active des mécanismes physiologiques puissants, comme l'activation du système nerveux parasympathique. Cela permet à ton corps de passer d'un état de hyperactivité à un état de calme et de relaxation. Concrètement, la pratique régulière de la méditation permet de réduire de manière significative le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et de diminuer ainsi l'impact des émotions négatives sur ton bien-être. Mais ce n'est pas tout. Les recherches ont également montré que la méditation renforce la matière grise dans des zones cérébrales liées à l'attention, à la mémoire et à la gestion des émotions. Ce n'est pas une simple théorie. Ces changements structurels et fonctionnels dans ton cerveau se produisent réellement grâce à la méditation et à la pleine conscience. Imagine un instant, si tu pouvais non seulement réduire le stress, mais aussi réorganiser ton cerveau pour mieux gérer tes émotions. Cela te semble incroyable, non? Mais c'est justement ce que la pleine conscience peut faire pour toi. Comment la méditation peut réorganiser les schémas émotionnels négatifs? Les schémas émotionnels négatifs sont souvent le résultat d'expériences passées, de traumatismes ou de croyances limitantes. Ces schémas se manifestent dans ton cerveau sous forme de connexions neuronales que tu as renforcées au fil du temps. Chaque fois que tu te sens rejeté, anxieux ou que tu tombes dans des schémas de pensée négatifs, ton cerveau crée une réaction chimique spécifique. Et comme tu l'as probablement expérimenté, ton cerveau recherche ces réactions chimiques, ce qui te pousse à répéter ces émotions. Mais voici la bonne nouvelle. La méditation peut t'aider à briser ces schémas. En activant la neuroplasticité, tu peux créer de nouvelles connexions neuronales, celles qui t'aideront à changer ta réponse émotionnelle et à te libérer de ces anciens schémas. Et cela prend du temps, oui, mais c'est absolument possible. Si tu veux commencer ce processus de réorganisation neuronale, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à tes schémas émotionnels actuels. Que ressens-tu chaque jour lorsque tu te réveilles? Est-ce que tu ressens de l'anxiété, de l'inquiétude ou peut-être une recherche constante de validation externe? Ces sentiments sont normaux, mais il est temps de changer la dynamique. Le pouvoir de la gratitude et de la pleine conscience, un des exercices les plus puissants que tu peux pratiquer pour reprogrammer ton cerveau, est de commencer chaque journée avec la gratitude. Imagine chaque matin prendre quelques minutes pour simplement apprécier ce que tu as, ton corps, ta vie, ton environnement. En pratiquant la gratitude, tu actives une zone spécifique du cerveau qui est associée à la satisfaction et à la joie. Des études montrent que cette pratique peut stimuler les zones cérébrales liées à l'estime de soi et à la réduction des biais négatifs. Cela t'aide non seulement à t'éloigner des pensées négatives, mais aussi à augmenter ton niveau de confiance et de bien-être émotionnel. Si tu veux transformer ta vie, commence par cultiver un sentiment de gratitude chaque jour. Prends quelques minutes dès ce soir pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. C'est simple mais puissant. La méditation comme outil thérapeutique, application pratique et étude. La méditation ne se limite pas à une pratique spirituelle. Elle est maintenant utilisée dans des thérapies modernes comme la Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT, et la Mindfulness-Based Stress Reduction,
MBSR, qui ont montré leur efficacité dans la réduction des symptômes de la dépression et du stress. Ces approches thérapeutiques, qui combinent méditation et thérapie cognitive, aident les patients à réduire les taux de rechute et à améliorer leur bien-être global. Mais la vraie question est, comment pouvons-nous appliquer la méditation à notre propre vie pour gérer nos émotions et nos réactions? C'est ce que nous allons explorer. Les limites et critiques de la pleine conscience et de la méditation. Même si la méditation et la pleine conscience sont soutenues par de nombreuses études, il existe des critiques et des limitations qu'il est important de connaître. Par exemple, les résultats des études sont parfois nuancés, car la méthodologie varie, et certaines études reposent sur des mesures autodéclarées qui peuvent être biaisées. Cela signifie qu'il faut parfois être prudent avec les conclusions hâtives. Mais même avec ces limitations, les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience sont clairs. Les recherches montrent qu'en pratiquant ces techniques de manière régulière, tu peux réellement améliorer ton bien-être émotionnel, diminuer ton stress et augmenter ta résilience émotionnelle. La conclusion. Comment commencer dès aujourd'hui? Si tu cherches à réorganiser tes schémas émotionnels, à améliorer ta santé mentale et à reprendre le contrôle de ton bien-être émotionnel, la méditation et la pleine conscience sont des outils puissants. Tu as maintenant la possibilité de transformer ton cerveau, de changer la chimie de ton corps et de renouveler tes schémas émotionnels. Mais n'oublie pas, cela prendra du temps. Alors commence dès aujourd'hui. Consacre quelques minutes chaque jour à la méditation, à la gratitude et à la pleine conscience. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Zenflow pour plus de conseils et de pratiques sur la manière de cultiver la sérénité et la croissance personnelle. Prêt à transformer ta vie? Commence dès aujourd'hui en pratiquant la pleine conscience et la méditation. Rejoins Zenflow pour plus de vidéos sur la santé mentale, la croissance personnelle et la sagesse du quotidien. Ne laisse pas les anciens schémas te retenir. Il est temps de réécrire ton histoire.